Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Ici on voit le 10 de bâton. Le 10 de bâton, dans vos énergies actuelles, nous indique qu'il est temps pour vous, d'une certaine façon, de vous délester. De vous délester des choses qui vous pèsent, des choses qui vous empêchent d'avancer. Avancer, certes, mais avancer vers quoi, vous allez me dire? Eh bien, justement, vers une forme d'épanouissement. Ok? Vers de la légèreté. En vous débarrassant de ces choses qui vous pèsent, qui sont vraiment très lourdes dans votre vie, vous arriverez à retrouver un élan de légèreté. Et cette légèreté amènera dans son lot la passion, la joie de vivre, ok? Mais vous ne pouvez pas expérimenter cette joie de vivre dans un contexte qui est pour vous épuisant, ok? Pourquoi rendre les choses compliquées pendant qu'elles peuvent être simples, elles peuvent être faciles? Pour vous, pour certaines personnes, il peut s'agir de relations, il peut s'agir de situations personnelles tout comme professionnelles. Mais on voit des choses qui sont très usantes, qui vous pèsent jour après jour. Et il est temps pour vous de vous délester de tout cela pour retrouver une façon de vivre qui serait plus à votre convenance. Quelque chose qui vous permettra d'initier par la suite d'autres choses, d'autres projets, d'autres manifestations qui vous tiendront à cœur et qui vous éloigneront de ce que vous avez pu connaître précédemment dans votre vie ou que vous connaissez encore d'une certaine façon. Mais là, c'est une invitation de l'univers par ce 10 de bâton à vous enlever ce poids de vos épaules. Ok? Voyons voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 5 d'épée. Franchement, dans ce 5 d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Eh bien, on peut nous indiquer, comme la description nous l'indique, que vous ne pouvez pas être bien tout le temps. Ok? Qu'il y a en effet des moments parfois de doute, des moments d'incertitude, des moments où les peurs peuvent survenir. Et c'est normal de s'interroger, c'est normal de se remettre en question et de se dire que, ah ouais, bah si je fais ci ou si je fais ça, il peut y avoir des conséquences qui peuvent être négatives. Mais si vous accordez davantage d'importance à ces choses-là, vous n'arriverez pas toujours à mettre en place les choses qui permettront votre épanouissement à venir. Parfois, en effet, et comme semble nous indiquer ce 10 de bâton suivi de ce 5 d'épée, et surtout dans cette illustration, c'est que il ne faut pas avoir peur pour certains ou pour certaines, de vous délester de certains poids ou de certains fardeaux que peuvent représenter certaines relations, certains liens qui peuvent s'avérer actuellement, de par la transformation des relations, en quelque chose de toxique, bien qu'initialement, les personnes que vous allez, pour certains ou pour certaines, vous éloigner, n'étaient pas. Ces personnes n'étaient pas toxiques, mais peut-être que c'est devenu ainsi pour vous, pour vos relations, en tout cas certaines d'entre elles. Et peut-être que certaines d'entre elles, en effet, ou de situations, peuvent vous affecter au point même que chaque chose maintenant est remise en question, que vous doutez, que vous ayez peur surtout. Vous n'avez pas besoin de cela. Vous avez réellement besoin de vous délester de tout cela, et notamment de vos peurs, des doutes que vous avez envers vous-même et que vous pouvez en avoir par la suite, parce que c'est comme une gangrène qui se propage, ça commence par vous, mais ça va affecter tous les autres éléments de votre vie, de votre quotidien. Ça peut être des situations, ça peut être vos compétences, ça peut être des relations, peu importe ce que ça peut être. Il est temps pour vous de vous délester de ces peurs, de ces doutes qui, comme cette gangrène dont je vous ai mentionné plus tôt, vous ronge, ok? Il est temps de laisser partir ces choses-là afin que vous, de votre côté, vous puissiez retrouver l'épanouissement, que vous puissiez retrouver la légèreté qui, en vous animant, vous permettra de retrouver la joie de vivre. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Eh ben oui, le 8 d'épée. Ce 8 d'épée, qu'est-ce qu'il nous indique? Eh ben, on vous dit de arrêter de penser à tout le temps.
Ok? Et parfois, le fait de sous-peser la question et de trop réfléchir nous empêche d'agir. Et là, on voit que c'est vous et vos peurs et vos réflexions qui vous empêchez d'une certaine façon de mettre en place les choses. Alors là, l'univers ne tente pas de vous accabler, de vous montrer en fait uniquement votre situation telle qu'elle est. L'univers vous donne des indices. Ici, le just do it, donc le fais-le, ne te prends pas la tête. C'est une façon pour l'univers de vous donner une solution à votre problème pour que vous puissiez débloquer la situation. Alors, bien évidemment, c'est intrinsèquement lié avec ces deux autres cartes qui nous ont été mentionnées. Donc le 10 de bâton, donc les épreuves qui peuvent être le poids que vous semblez porter, les fardeaux qui peuvent être les vôtres. On vous invite à vous délester de tout cela. Et ça va de même pour vos peurs, pour votre mental qui peut être altéré. Alors altéré par des situations, par des personnes, mais qui au final ne sont que des événements qui ont provoqué cette réflexion intérieure. Et c'est cette réflexion intérieure qui vous emprisonne et dont vous avez besoin de vous défaire. Ok ? Mais c'est quelque chose qui est possible. Il est juste temps pour vous de passer dans l'énergie de l'empereur, de passer vraiment dans l'action et non plus dans la surréflexion. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de la force. Vous avez la force, ok? Vous avez cette force intérieure pour bouger les choses, pour changer votre vie, changer votre quotidien, modeler votre avenir. Vous avez cette force en vous. Ok? Et là, on nous parle également, et je trouve ça merveilleux, cette description, c'est que il faut beaucoup de force pour être sensible, pour être délicat, pour être doux. Et il ne faut pas prendre à chaque fois les choses, non pas à bras le corps, mais de façon pugnace, de façon brutale. Non, vous pouvez également agir avec douceur envers vous-même, avec douceur envers certaines situations, mais au final, la chose qu'il faut faire, c'est vous délester de vos peurs, et pour cela, en effet, vous avez besoin de faire preuve de force, de conviction envers vous-même. Cette force qui vous permettra de vous dire que oui, en vous délestant de certaines choses, certes, ça peut vous faire du mal dans un premier temps, mais qu'au final, tel un pansement qu'on enlève, c'est pour le meilleur, c'est pour laisser cette plaie s'aérer et se reconstituer, que votre corps, que vous-même, vous puissiez vous reconstituer et vous retrouver tel que vous étiez initialement avant d'avoir été blessé. Blessé par des événements, blessé par des situations, mais au final, le résultat est le même. Vous portez une blessure, mais qui a besoin de s'aérer, afin que vous puissiez guérir totalement. Alors oui, il vous faudra de la force, d'une certaine façon, pour enlever ce pansement, mais une fois que ça sera fait, vous vous remercierez un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 8 de coupe. Vous savez, ce 8 de coupe, moi je le prends généralement comme le fait de quitter une situation qui est insatisfaisante émotionnellement parlant. Cette situation dans laquelle vous avez donné tout ce que vous aviez. Vous vous êtes investi, mais malgré vos efforts, malgré l'abnégation qui a pu être la vôtre, les choses, malheureusement, ne sont pas vouées à chaque fois pour donner lieu à de l'épanouissement, donner lieu à un beau futur. Ici, on vous invite parfois que quand les choses semblent stagner, de voir les choses sous un nouvel angle, de partir explorer autrement autre chose. Ok? Qu'il faut parfois en effet se délester de certaines choses qu'on avait pris pour normal, qu'on avait pris pour notre quotidien, notre vie d'une certaine façon. Ça peut être des situations comme des personnes. Des situations, par exemple, on peut évoquer la personne qui travaille dans une entreprise depuis X temps et puis qu'au bout d'un moment, elle a beau faire ce qu'elle veut, mais ça ne progresse plus. Cette personne ne s'épanouit plus. Il faut aller voir ailleurs. Même si ça fait mal de perdre ce qu'on connaît,
Mais ce qu'on connaît, si cette situation ou cette relation ou cette personne est insatisfaisante, il ne faut pas avoir peur d'aller voir ailleurs. Alors, d'aller voir ailleurs de façon correcte, je veux dire, on met fin à quelque chose avant d'aller voir autre part, sinon on appelle ça de la stupidité. Alors, c'est mon point de vue, c'est mon commentaire, ça n'implique que moi, ça ne veut pas dire que je vous invite à penser de la même chose, mais c'est vrai que, par exemple, d'un point de vue relationnel, si une relation ne vous satisfait plus et que peu importe les efforts, peu importe votre investissement, il n'y a pas d'avenir ou que vous sentez qu'il n'y a pas d'avenir, à la place d'aller voir ailleurs en ayant toujours la stabilité de cette relation qui est d'une certaine façon insatisfaisante, il se peut que la meilleure chose, moi, de mon point de vue, il se doit, mais il se peut que la meilleure chose à faire, c'est de mettre fin à cette relation afin de embrayer sur quelque chose de nouveau sans nécessairement tout détruire dans son passage. Ok ? Mais en tout cas, oui, en effet, on vous invite vraiment à vous délester de certains poids, de certaines pensées. Et ces pensées, en effet, peuvent être le fruit de relations, d'interactions avec des personnes ou des situations qui ne vous conviennent plus. Et à ce moment-là, en effet, il serait plus judicieux pour vous de faire preuve de force, mais en poussant cette porte et en allant voir ce que l'univers vous réserve autrement et autre part. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on nous parle du 5 de bâton. On vous parle des épreuves qui ont été vôtres. Et quand les choses, franchement, semblent être, je veux dire, à chaque fois, à contre-courant, à chaque fois que vous sembliez avancer correctement, qu'il y a tout qui semble se mettre sur votre chemin, c'est qu'au final, ce n'était pas le bon chemin. Ce n'était pas la bonne situation, ce n'était pas la bonne relation, et que parfois, en effet, c'est dur de réaliser que les choses ne pourront pas être ce qu'on imaginait, ne pourront pas être ce qu'on a projeté, mais la vraie sagesse, c'est de savoir dire stop. C'est de savoir se dire non, je ne peux plus vivre cette situation, je ne peux plus rester dans ce travail ou avec cette personne. Et à partir de ce moment-là, les difficultés s'évanouiront. Ce n'est pas une fuite, c'est une repriorisation. C'est le fait de s'accorder une chance supplémentaire de s'épanouir. Mais si vous restez dans une situation par fierté, à ce moment-là, les choses ne vont pas aller bon train. Les choses seront faites uniquement, alors pas uniquement, mais majoritairement d'obstacles, parce que vous forcerez un chemin qui n'était pas voué à être le vôtre. Vous forcerez un chemin par obstination et non pas parce que c'est réellement votre chemin. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ici, on voit le 3 de Pentacles. Ici, on voit qu'en vous délestant de certaines choses, de certaines personnes, vous arriverez à retrouver votre chemin, vous arriverez à vous retrouver vous-même, à vous réépanouir, et en vous réépanouissant, en retrouvant cette passion en vous, cette légèreté, vous allez attirer à vous de toute façon les bonnes personnes. Des personnes qui vont rentrer très prochainement dans votre vie et vous aider à avancer, vous aider à vous développer, vous aider à grandir, mais tout simplement à, comme j'ai pu vous le dire, avancer sur votre chemin de vie. Ces personnes sont faites ou seront faites pour faire partie de votre vie et partager vos douleurs, partagez vos beaux moments, mais surtout vous aider conjointement, tout comme vous allez les aider par vos interactions, ces personnes-là à avancer, ces personnes-là également, de votre côté, vous aideront à réaliser ce que vous devez réaliser dans cette vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit une nouvelle fois le 8 de coupe. Le 5 d'épée que vous connaissez actuellement est relatif à ce 8 de coupe dont je vous ai déjà évoqué précédemment l'essence.
j'allais dire la substance, mais d'une certaine façon, on voit en fait que vous vous prenez la tête, vous êtes dans vos peurs, parce que vous avez peur de ce que demain sera fait, parce que le fait de quitter une situation telle que le 8 de coupe semble nous l'indiquer, ça nous donne également, enfin ça nécessite une foi aveugle en l'univers, une foi, comment vous dire, pour vous dire au final que peu importe si vous quittez une situation qui n'est pas satisfaisante en soi, demain sera nécessairement mieux. Et parfois, en fait, en se disant ça, on se heurte à des peurs, à des doutes réels vis-à-vis de ce que l'on peut se dire. Mais ne croyez pas, tout simplement, que demain ne sera pas beau, parce que vous quittez une situation qui vous affecte à l'instant T. Bien sûr que cette situation vous affecte, mais vous savez pertinemment que cette situation, que cette relation n'a pas d'avenir. Et il est temps pour vous d'en prendre conscience. Et à ce moment-là, quand vous prendrez conscience, vous saurez bel et bien que ces peurs n'ont plus lieu d'être, que ces peurs, elles sont liées à ce que vous avez connu. Mais quand vous délestant de tout cela, en quittant cette situation aussi douloureuse, cela puisse être pour vous, vous avancerez vers votre bonne étoile. Vous avancerez vers ce que l'univers a prévu de beau pour vous. Ok? Mais il est temps pour vous de vous défaire de vos peurs et de cette situation qui est malheureusement sans avenir aux yeux de l'univers. Ici, on nous parle du 9 de Pentacle. À ce moment-là, une fois que vous quitterez cette situation, une fois que vous déciderez enfin de vous délester de ce fardeau qui vous pèse, alors un fardeau a 1000 visages. Un fardeau, ça peut être, comme j'ai pu vous le dire, une personne, une relation, tout comme une situation personnelle ou professionnelle. Mais une fois que vous arriverez à vous délester de tout cela et sortir de cette prison mentale qui peut être la vôtre, de ces illusions qui vous font croire que vous n'êtes pas capable de le faire, que vous n'êtes pas capable de vous épanouir autrement et de mettre en place les choses qui vous tiennent à cœur, une fois que vous arriverez à sortir de cela, de vos illusions et de vos peurs, vous serez en mesure également de récolter ce que l'univers a prévu pour vous. Et l'univers a prévu moult choses. On voit une récolte abondante. On voit que vous ne manquerez pas grande chose, ok? Que vraiment vous pourrez vous épanouir, mais qu'il faut faire preuve de force pour arracher ce pansement qui est le vôtre, ok? Ce pansement qui actuellement vous dessert parce qu'il empêche cette blessure de respirer et de se résorber, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte du 6 de Pentacle. On voit la générosité. On voit votre générosité. On voit que vous vous êtes investi dans une situation, mais qui n'a malheureusement pas d'avenir. En tout cas, il est temps pour vous de faire preuve de générosité envers vous-même, et on appelle ça de la priorisation. Il est temps pour vous de vous reprioriser. Il est temps de penser à vous égoïstement, afin que par la suite, la générosité dont vous pourrez faire preuve soit envers des situations ou des personnes qui qui pourront vous remercier, qui seront dans la gratitude et qui vous donneront également d'une certaine façon. Là, on voit dans ce 8 de coupe que vous avez donné, mais que c'était donné à sens unique, que vous ne receviez pas de façon équivalente. Alors c'est parce que on peut attendre quand on est dans la générosité de recevoir de façon équivalente, mais un petit merci ou juste de l'appréciation, même ça, vous n'étiez pas en mesure de le connaître. Et c'est pour cela qu'il est temps pour vous de vous reprioriser en quittant une situation qui ne vous convient pas. Et bien sûr que cela vous brise le cœur, bien sûr que cela vous fait douter de la suite, mais il ne faut pas douter de la suite, parce que la suite, elle sera beaucoup plus légère, beaucoup plus propice à l'épanouissement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on nous parle de l'étoile, on nous parle d'espoir, on nous parle de rêve, on nous parle de belles choses. Cette belle étoile dont je vous ai dit que vous allez suivre, ok? Il est temps pour vous de suivre votre bonne étoile. Et votre bonne étoile réside malheureusement autre part. Dans une autre relation, dans une autre situation personnelle ou professionnelle. Mais votre bonheur, votre espoir, l'espoir que vous entretenez concernant votre avenir est réalisable. L'univers vous le confirme par la carte de cette étoile qui nous parle que oui, ce que vous envisagez pour la suite est
enfin, je veux dire, vous pourrez l'obtenir. Ici, on nous parle du 4 de bâton. Et ce 4 de bâton, il est juste magique. On vous dit que vous allez transmuter, que vous allez transformer par ces décisions, par ce choix, par ce changement dans votre vie. Ce 5 de bâton, donc, soit vous vous obstinez dans une situation qui n'est pas faite pour vous, sur un chemin qui n'est pas fait pour vous, et vous rencontrez ces épreuves. Soit vous changez votre fusil d'épaule, vous changez votre chemin de vie, vous vous repriorisez et vous allez expérimenter autrement autre part et vous arriverez à mettre en place justement vos rêves, vous repriorisez, vous réaccordez la générosité, l'énergie, le temps pour vous et vos passions et les choses qui vous tiennent à cœur. Et à ce moment-là, bien évidemment, que vous tomberez dans cette énergie du 4 de bâton qui nous parle de bonheur, de positivité au quotidien, d'épanouissement. Et c'est un épanouissement pérenne, celui du 4 de bâton. Donc, un avenir radieux, en effet, peut vous attendre en fonction de vos choix, en fonction des changements que vous pourrez opérer prochainement dans votre vie. On vous parle de votre potentiel exacerbé et il ne faut pas gâcher votre potentiel. Il ne faut pas gâcher qui vous êtes dans une relation, dans une situation qui n'est pas faite pour vous, qui vous fait vous perdre, qui vous fait, je veux dire, étouffer cette énergie, étouffer votre potentiel pendant que celui-ci ne demande qu'à exploser et rayonner. Ok, et pour ce faire, vous avez besoin de vous extirper d'une situation qui vous détruit d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Bah oui, vous avez des choix à faire. Vous avez des décisions à prendre, mais ces décisions vont vous apporter la légèreté, vont vous apporter l'épanouissement, vont vous apporter les espoirs, les rêves et la récolte que l'univers a prévue pour vous. Mais vous avez en effet des décisions à prendre. On vous dit que cela, en effet, demande un travail intérieur, un travail personnel. La force qui est la vôtre, il est temps de la mettre à profit et d'enlever, de retirer ce pansement afin justement de guérir et de vous épanouir. Pour certains ou pour certaines, en effet, votre épanouissement ou la problématique réside dans votre vie professionnelle et les choix à faire concerneront votre travail. Ici, on vous parle que de toute façon, toute décision, tout choix, tout changement doit être fait avec votre cœur. Vous avez besoin d'écouter votre cœur et le laisser refleurir. Il était en train de faner votre petit cœur dernièrement. Il est temps pour vous de le sauver, tout simplement, par vos choix, par vos décisions. Ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.